Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je veux parler des solutions possibles pendant la période d'apprentissage. Donc, quelles sont les solutions possibles? Les remèdes concernent autant le processus de formation que celui d'apprentissage et leur efficacité dépend des efforts des enseignants et des étudiants. Mais comment acquérir des compétences et contribuer à sa formation tout en travaillant pour l'examen? Et comment développer des capacités intellectuelles et avoir une tête bien faite? Premièrement, il faut d'abord analyser son comportement en matière d'apprentissage pour se défaire de mauvaises habitudes, en particulier celles qui consistent à racheter, à apprendre par cœur, à réduire l'apprentissage à la mémorisation ou bien à l'accumulation de connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire le savoir? Le savoir, c'est intégrer les connaissances et les utiliser pour résoudre des problèmes. Le savoir, ce n'est pas en soi. Elle est avant tout le savoir-faire, c'est-à-dire avoir la capacité à utiliser les acquis pour faire face à un certain nombre de situations. Deuxièmement, il faut ensuite apprendre à travailler intelligemment, c'est-à-dire travailler mieux, travailler avec méthode. Et ce n'est pas la quantité du travail qui compte, mais sa qualité. Travailler aussi de façon méthodique revient, quels que soient les rythmes et les styles d'apprentissage, et à gérer correctement son temps et à respecter les étapes du processus d'apprentissage. Ces étapes correspondent aux 3 niveaux d'acquisition du savoir. Au niveau 1, il y a acquisition des connaissances. Au deuxième niveau, leur traitement et leur intégration. Et enfin, leur utilisation pour résoudre des problèmes. Troisièmement, il faut prendre en charge sa formation, en d'autres termes, apprendre à le gérer. Et pendant la formation, l'étudiant doit préciser le but, l'itinéraire, les étapes, les moyens disponibles. Et il doit aussi savoir où il va et comment s'y rendre. Comme a dit Magé, si vous n'êtes pas sur l'endroit, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez aller, vous risquez de vous retrouver ailleurs et de ne pas le savoir. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez aller, vous risquez de vous retrouver ailleurs et de ne pas le savoir. C'est vrai, et c'est ça le grand problème. Et enfin, le feedback est très important pour la période d'apprentissage et d'enseignement. Et cela peut être obtenu grâce à l'auto-évaluation. Ce type d'évaluation formative permet à l'étudiant de contrôler par lui-même les progrès réalisés et de vérifier ses capacités de compréhension et d'analyse ou bien de raisonnement. Donc, le feedback suppose la disponibilité des ressources d'auto-évaluation couvrant tous les niveaux du savoir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et n'oubliez jamais que ne plus trop tard afin de rattraper ce que vous avez raté pendant les périodes dans l'enseignement ou bien d'apprentissage afin de mieux apprendre et de donner le meilleur pour vous et pour vos enfants. Et il ne reste
bientôt et à la prochaine fois.